Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Alice Illusory Dream Le Normand. Un petit Le Normand, du coup en deux formats. Vous avez deux options d'achat en boutique puisque je me suis approvisionné des deux éditions. Une édition, on va dire, un peu plus collector avec beaucoup de paillettes, de brillance, et une édition un peu plus classique, mais format circulaire. Donc deux éditions très différentes, assez similaires dans le sens où ce sont les mêmes figures, les mêmes représentations, les mêmes symboles, mais leur mise en scène et leur packaging sont très différents. Une première édition qui nous arrive en format... Il faudrait que je vous dise peut-être le nom de l'édition, ça sera plus parlant. Au niveau de la boutique, comment je les ai nommés. En tout cas, cette édition-ci, promis, je vous arrive avec le nom, arrive dans une boîte en dur, en deux parties, socle, couvercle avec encoche, donc classique, packaging classique d'un jeu indépendant et auto-édité comme on aime. Il contient non pas de guidebook, mais un jeu de cartes format, on a plutôt un bon grammage. D'ailleurs, je vais me mettre sur la fiche produit, comme ça j'aurai toutes les infos. Donc ça, c'est la version collector et ça, c'est la version portable. Sur la version collector, on a une qualité de papier à 350 GSM. En termes de grammage, on est sur la même qualité de papier pour la version portable, mais on n'a pas tout à fait la même finition, puisque sur la version collector, on a une finition qui est quand même plutôt brillante, avec, vous voyez, pas mal de reflets holographiques, des tranches qui sont violettes, mais violettes un petit peu brillantes, et un dos également un petit peu brillant. Bon, évidemment que j'adore notamment le dos de ce jeu, hein, pas que, mais notamment pour ce symbole de la théière et de la tasse, évidemment qu'on adore. À l'inverse, la version portable arrive dans une tuck box, donc toujours un petit peu plus fragile, finalement pas très pratique pour être emporté, pour être trimballé, hein. C'est un petit peu l'idée d'une version portable, mais bon, c'est comme ça. Il vaut mieux prévoir peut-être un petit pochon ou une petite trousse pour les cartes, qui, elles, ont une finition mate. Voilà, tout simplement. On est sur une finition mate, donc moi j'aime bien effectivement cette finition. Sur une édition circulaire, je trouve peut-être les cartes... J'ai un petit peu peur que les cartes soient plus fragiles. Clairement, elles le seront, hein, de par la finition, de par le format circulaire, un peu plus petit. Mais après, moi, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour le mat, tel que celui-là, un mat lisse, hein, classique. Par contre, on n'a pas du tout la même mise en scène et la même finition brillante avec les reflets holographiques. Sachant que sur la version portable, vous voyez qu'on a des mots-clés qui sont parsemés sur le fond de la carte, ce qui fait un petit peu, on a un petit peu, hein, très légèrement un effet 3D sur les images, parce qu'on a ces quelques mots-clés dans le fond et le symbole, l'élément symbolisant la carte qui ressort au milieu. C'est très léger, hein, l'effet 3D, c'est pas un vrai effet 3D, c'est juste un jeu de perspective. Ici, pour le coup, on n'a pas cet effet semi 3D et on n'a pas les mots-clés en fond. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose, si ce n'est que... est-ce que j'ai un livret avec? Non, manifestement, il n'y a pas de livret. Après, on est sur une version Le Normand classique, avec quand même 5 petites cartes bonus qu'on va aller du coup découvrir ensemble. Je vérifie si j'oublie rien. Non, je vais essayer de laisser peut-être les deux boîtes comme ça sur le coin de la vidéo. Et je vais essayer de vous présenter les deux versions en simultané. Comme ça, vous pouvez comparer carte par carte. Donc, on a toujours pour chaque le nom de la carte et l'association numérologie, cartomancie, traditionnelle. Voilà. Et oui, je ne l'ai pas précisé, ça me paraissait évident, hein, de par le titre et de par l'image, l'illustration de couverture. C'est un petit Le Normand, ce sont deux petits Le Normand inspirés de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà.
c'est vrai que c'était une précision qui aurait été utile en introduction. Alors certaines références sont... Je ne suis pas un spécialiste d'Alice au Pays des Merveilles, loin de là. C'était loin d'être mon dessin animé préféré, hein, puisque je ne connais que la version Disney pour le coup. Il y a des associations que je trouve très intelligentes, très pertinentes. D'autres qui sont plus classiques, où j'ai du mal à voir l'aspect véritablement unique, appartenant spécifiquement à Alice au Pays des Merveilles, mais certaines sont plutôt très amusantes, comme le chat en renard. C'est plutôt bien associé, je trouve. C'est un petit peu plus long, désolé. Manipuler les deux en même temps. Voilà, on arrive sur la fin, 36e carte avec la croix. Et donc on a 5 complémentaires. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, tac, tac. Là, on est plutôt là-dessus. Voilà. Là, on est plutôt là-dessus. Voilà. Là, on est plutôt là-dessus. Voilà. Et donc, on a nos trèfles, nos carreaux, notre cœur et nos piques. Du coup, voilà. C'est ça. Ça ressemble très fortement à un cœur, mais c'est bien un pic. Donc, pique, cœur, carreau. Donc, on a nos 4 suites de cartomancie et le Fairyland avec ce petit chat et cette lune. Et là, pour le coup, on n'a pas de numérotation. Hein. Alors que sur le système classique de 36, on a la numérotation avec le titre. Ici, on n'a pas de titre, pas de numérotation. Et ici, on a un titre, pas de numérotation. Voilà pour le Alice Illusory Dream le Normand, dans sa version collector à gauche, portable à droite, un approvisionnement vermillon, mais une édition 4 Shadow Office, 4 Shadow, voilà, qui est un... Alors, soit une petite maison d'édition indépendante, soit créateur, créatrice, nom de créateur, créatrice, nom de scène, très probablement d'origine chinoise. Voilà, comme la plupart des jeux proposés chez Vermillon, ils viennent quasiment à 99%, je crois, au moins de Chine. Voilà, création locale chinoise et distribution mondiale, dont, mais pas que, au Salon des Arcanes. Voilà, pour le moment en tout cas, encore, puisque je me pose certaines questions vis-à-vis de mes approvisionnements auprès de Vermillon. Je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie, en la compagnie de Alice au Pays des Merveilles. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. J'essaie de vous en sortir une tous les jours. Là. Donc
Donc c'est beaucoup de travail, mais j'aime bien vous présenter ces jeux. Donc j'espère que ces vidéos vous sont utiles. Et je ne l'ai peut-être pas précisé, mais le jeu est d'ores et déjà en boutique depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.